Petite vidéo sur le rappel de ce que sont les molécules. Donc les molécules, ce sont des enchaînements d'atomes qui sont liés entre eux parce qu'ils partagent des électrons entre eux pour être liés. Donc je rappelle qu'un atome se note toujours avec un symbole, donc ça va être une lettre ou deux lettres, et ça commence toujours par une majuscule. Donc ça veut dire que je vais prendre deux exemples. Je vais prendre la molécule C12H22O11, qui est la molécule de sucre. Et comme autre molécule, je vais prendre HCl, qui est l'acide chlorhydrique. Donc, ici, on voit qu'on a donc, une molécule qui est composée d'atomes de carbone, C, d'hydrogène, d'oxygène. Et ici, on a des atomes, enfin un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Donc, on va regarder. Donc ici, on a bien une lettre donc, qui correspond à un atome, une autre lettre qui correspond à un atome, encore une lettre qui correspond à un atome. Ici, c'est pareil, une lettre majuscule qui correspond à l'hydrogène. Cl, deux lettres. On voit bien que ça ne forme qu'un atome parce qu'on a un C majuscule, un L minuscule. Donc, on a un seul atome pour les deux lettres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse en fin de compte à chaque fois pour différencier les atomes des autres lettres, pour savoir si c'est une lettre qui est attachée à une autre. Attention, les lettres minuscules sont attachées en fait à la lettre qui précède. Donc, combien on va avoir d'atomes dans notre molécule? Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir en fait 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc ça veut dire qu'en fait, le nombre est placé en indice et il se situe juste après votre atome qui le concerne. Ici, quand on n'a rien indiqué, ça veut dire qu'on va avoir un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Voilà pour la formule brute. En fait, c'est cette formule qui indique juste le nombre d'atomes par molécule que vous avez.